Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et partager. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant on peut commencer. Maintenant, dans ses bras, elle se demandait quand elle avait commis cette erreur fatale. Au poste de police, le jeune homme supplia la jeune fille de retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui. Le type lui a lâchement proposé de l'argent et de publier des excuses sur Internet. Tari restait silencieuse. Elle ne voulait rien. Il lui avait proposé de le faire punir. Park Ji-hyun était du genre sournois. Il avait dit qu'il avait supprimé tous ses messages à son sujet la veille et espérait qu'elle lui pardonnerait. La jeune fille restait indifférente tandis qu'il continuait à trouver des excuses, disant qu'il avait été tenté par l'anonymat et qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait écrit. Puis il a dit que c'était la faute de la jeune fille, qu'il avait rendu désespérée en refusant, car sinon, il ne se serait pas mis en colère contre elle. Tari la regardait avec surprise, se demandant s'il était vraiment assez stupide pour dire de telles choses. Elle ne voyait aucun remords chez lui. Le policier a commencé à réprimander le jeune homme, lui disant qu'au lieu de s'excuser correctement, il racontait n'importe quoi et calomniait. La jeune fille l'a traité d'imbécile. Le jeune homme s'est alors mis à s'en prendre au policier, lui disant qu'il ne savait pas qui il traitait d'imbécile. La jeune fille s'est frotté la tête d'un air fatigué et a pensé qu'il était temps de quitter ce cirque tandis que Xu-yeon continuait à se disputer avec le policier, le menaçant de son frère qui était le patron ici. La jeune fille se leva, s'inclina et dit qu'elle n'avait plus le temps et qu'elle espérait que cette affaire serait traitée conformément à la procédure. Le jeune homme la regarda avec appréhension, ne s'attendant pas à ce qu'elle ne se laisse pas attendrir par ses supplications. La jeune fille se dirigea vers la sortie avec irritation, se demandant comment il pouvait être aussi stupide, tandis que le jeune homme continuait à crier dans son sillage. Elle se moquait bien de ses supplications pour qu'elle ait pitié de lui et retire sa plainte. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit dans un bruit métallique. Un homme grand et imposant passa rapidement devant la jeune fille avec assurance. Elle se figea sur place, surprise. Elle eut le temps de lire son nom et son titre sur son badge et se retourna, stupéfaite. L'homme dominait le jeune homme de toute sa hauteur. Il regarda froidement son frère, semblant prêt à le mettre en pièces sur place. Tari regarda le jeune homme reculer lâchement, essayant d'expliquer quelque chose à l'homme. Ce dernier, quant à lui, retroussa délibérément ses manches, déboutonna lentement le bracelet de sa montre et étira ses mots pour dire qu'il l'avait déjà averti de bien se comporter. Il posa soigneusement la montre sur la table et commença à s'approcher de son frère, lui disant que s'il ne pouvait pas se comporter comme un homme, il ne devrait peut-être pas quitter la maison. Il posa ses mains sur les épaules de son frère et les serra. Ji-hyun tremblait de peur et regardait autour de lui. L'homme tira le type par les pectoraux vers son visage et lui demanda avec colère quand il allait arrêter de faire des choses minables. Le type répondit effrayé qu'il avait tort et que cela ne se reproduirait plus. Une énorme paume s'abattit dans les airs et la gifle résonna bruyamment. L'homme dit calmement que si son frère n'avait pas d'intelligence, il devrait au moins se comporter comme une personne décente. Tari regarda cette scène avec surprise et se demanda qui était cet homme menaçant. Elle le regarda gifler son agresseur à plusieurs reprises et ne comprenait pas d'où il venait soudainement. La montre de l'homme glissa et tomba de la table aux pieds de la jeune fille. Elle se dit qu'elle aimait bien la façon dont il avait pris sa défense. L'homme finit et se tourna vers le policier, lui montrant son badge. Il s'avéra être un procureur et demanda à voir le dossier de l'affaire tout en jetant un coup d'œil rapide aux informations, demandant si les déclarations avaient été recueillies. La jeune fille se baissa pour ramasser sa montre. Soudain, il se tourna vers la jeune fille et elle se figea, la montre dans les mains, pensant que maintenant, comme son frère, il allait lui reprocher ce qui s'était passé. Mais au lieu de cela, l'homme sourit, la scrutant de ses yeux verts, et lui demanda si elle voulait prendre un café avec lui. Tari le regarda avec surprise. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de lui, mais elle acquiesça. Peu après, ils se retrouvèrent dans la cour du commissariat, la jeune fille serrant une tasse de café, tandis que l'homme fumait une cigarette et lui demandait si elle avait besoin d'aide. La jeune fille le regarda attentivement. Elle comprit où il voulait en venir et répondit indifféremment qu'elle n'avait pas besoin d'argent. L'homme tira une bouffée de cigarette, se disant qu'elle n'était pas stupide. Il expira un nuage de fumée dans sa direction et lui dit qu'elle semblait plutôt calme pour quelqu'un qui avait décidé d'aller aussi loin. Tari se couvrit le nez de la main et répondit que non, qu'elle était juste habituée. L'homme tira une bouffée sur sa cigarette et leva les yeux, réfléchissant à sa réponse. La jeune fille chassa la fumée d'un geste de la main et lui dit qu'il semblait n'avoir aucun respect pour les gens et lui demanda de ne pas fumer devant elle.
L'homme sourit faussement et s'excusa s'il lui avait semblé impoli. Il jeta le mégot de cigarette et dit qu'il était temps d'aller droit au but. Il la fixa du regard et dit que comme l'un des membres de leur famille travaillait dans la fonction publique, ce serait terrible si un scandale éclatait autour d'eux. Il lui suggéra donc de régler les choses à l'amiable sans le laisser finir. La jeune fille le regarda d'un air provocateur et répondit haut et fort qu'elle refusait. Elle lui dit qu'elle était très blessée par les rumeurs que Park Ji-in avait répandues à son sujet et qu'il devait recevoir ce qu'il méritait. Grâce à lui, elle était constamment entourée de gens qui croyaient ces rumeurs et la harcelaient. D'autant plus que, de cette façon, elle montrerait à tout le monde, par son exemple, que cela ne valait pas la peine de lui faire subir cela. L'homme sourit, mais la jeune fille savait que c'était pour faire semblant. Il lui demanda si cela signifiait qu'elle allait aller jusqu'au bout. Elle le regarda avec assurance. Elle répondit qu'elle lui avait déjà donné sa réponse et qu'elle n'allait pas changer d'avis. L'homme mit ses mains dans ses poches et dit que dans ce cas, il avait une longue histoire devant lui, car sa famille ne resterait pas les bras croisés. Il lui demanda si elle voulait vraiment consacrer son temps et son énergie à cela. La jeune fille lui demanda en quoi il était concerné par son affaire. Elle se mit en colère et lui demanda ce qu'il voulait d'elle. L'homme répondit calmement qu'il voulait simplement négocier avec elle et régler les choses à l'amiable. Tari était catégorique et regardait l'homme d'un air menaçant, répétant qu'elle n'accepterait pas cet accord. Elle demanda pourquoi elle devait écouter une telle chose. Elle était dégoûtée que des gens comme Park Ji-in restent impunis grâce à leur relation. L'homme regarda la jeune fille avec surprise, étonné de son audace et de la ferveur avec laquelle elle défendait son opinion. Elle continua à crier que c'était ainsi qu'un procureur devait se comporter. Si tel était le cas, elle se sentait dans une mauvaise position, mais soudain, sans prêter attention à sa tirade, l'homme tira sur la sangle de son sac à dos et attira la jeune fille vers lui. Toute sa bonne volonté feinte disparut et la jeune fille se figea d'horreur. Il la regarda froidement et impérieusement et lui demanda pourquoi c'était elle qui se montrait si provocante à son égard. L'homme se pencha vers son oreille et lui demanda pourquoi elle était figée. Était-elle curieuse de savoir ce qu'il allait lui dire? Il dégageait une odeur dangereuse et froide. Agrippant la sangle de son sac à dos, il la tira si près de lui que Tari touchait désormais sa poitrine et respirait fortement. Il lui dit d'arrêter de tourner autour du pot et de lui dire le montant. Tari reprit ses esprits, mais elle ne put prononcer un mot. Furieux, l'homme sortit sa carte de visite et la glissa nonchalamment dans la poche de la jeune fille, lui disant de l'appeler lorsqu'elle aurait pris sa décision. Puis il se retourna et la laissa là, sans attendre sa réaction. Pendant un moment, la jeune fille resta immobile, regardant l'homme s'éloigner. Finalement, elle sortit de sa torpeur et s'assit sur un banc avec un soupir las. Elle était en colère contre elle-même, incapable de comprendre pourquoi elle s'était comportée comme une idiote. Elle était restée là, incapable de prononcer un seul mot à cause d'un homme. La voiture du procureur roulait à toute vitesse sur la route. Sur le siège passager, Park Ji-in s'excusait auprès de son frère, la voix pleine de culpabilité, pour son comportement imprudent. L'homme gardait les yeux fixés sur la route et demanda pensivement à son frère ce qu'il pensait de la jeune fille. Ne lui avait-elle pas semblé indifférente à l'argent? Le jeune homme répondit qu'il ne savait pas grand-chose d'elle, qu'il n'avait même pas eu de véritable conversation avec elle. Il dit que chaque fois qu'il essayait de lui parler, elle lui lançait un regard si froid qu'il se sentait mal à l'aise. Puis il demanda avec indignation comment quelqu'un pouvait rejeter une fille avec un visage aussi mignon que le sien. Park Ji-in jeta un coup d'œil à son frère et sourit en disant qu'elle était probablement du genre à attendre un chevalier en armure brillante. Il rit ensuite de sa propre blague. Park Ji-in serra fermement le volant, gardant une expression froide sur son visage. Voyant la veine battre sur la tempe de son frère, le jeune homme se sentit mal à l'aise. Il s'empressa d'ajouter qu'il ne voulait pas dire ça. Il mentionna que, selon les rumeurs, la jeune fille venait d'une famille très stricte et qu'au cours des 3 dernières années, elle n'avait assisté à aucune de leurs réunions communes. Il supposa qu'un tel mode de vie devait être assez épuisant. Le jeune homme mentionna également qu'il avait entendu dire que le père de la jeune fille possédait une grande entreprise, mais qu'il était si strict qu'il avait même installé un traceur GPS sur elle. Il a ensuite déclaré qu'en tout cas, il ne pouvait pas croire qu'elle puisse refuser quelqu'un d'aussi beau que lui. Cela le dérangeait vraiment. Park Ji-in a répondu qu'il était assez doué et qu'il était sûr de pouvoir la conquérir en un certain temps. Il a regardé son frère avec enthousiasme et a déclaré qu'il devait bien sûr tenir compte du fait qu'elle gardait encore ses distances avec lui. Mais, l'homme l'interrompit. Park Ji-young retira la montre du poignet de son frère et lui dit qu'il devrait arrêter de jouer avec les gens s'il ne connaissait pas leurs faiblesses et comment les exploiter. Remettant la montre au poignet de son frère, Park Ji-young lui lança un regard sévère et lui dit qu'il ne faisait que créer des problèmes inutiles. Le jeune homme se raidit et répondit que dans ce cas, il allait d'abord étudier ses faiblesses, puis attirer son attention. Park Ji-young attrapa son frère par le menton et lui demanda s'il ne s'était pas fait comprendre. Puis il le gifla à nouveau et lui dit que, comme il l'avait dit,
il se fichait que ce type lui rende la vie difficile. Mais ce qui se passait actuellement pouvait non seulement l'affecter, mais aussi avoir des répercussions sur la carrière de leur père. Park Ji-gyeon, satisfait que son frère l'ait compris, pensa que peu importait que cette fille ait des faiblesses, car il pouvait lui en créer. Tari marchait dans le couloir lorsqu'elle entendit la notification d'un SMS sur son téléphone. Elle lut le message de son père, qui lui interdisait d'assister à la réunion à laquelle elle était invitée ce soir-là. Il avait examiné la liste des invités et lui avait dit que ce serait dangereux en raison du grand nombre d'hommes présents. Elle soupira d'un air las et leva les yeux au ciel. Pour une raison quelconque, elle n'était pas surprise par cette décision. Elle s'approcha du bureau et s'apprêtait à entrer lorsqu'elle surprit soudainement la conversation des hommes à l'intérieur. Les 3 hommes étaient assis et riaient joyeusement, discutant de la forme de leurs parties intimes. Tari resta immobile, se disant qu'ils ne brillaient certainement pas par leur intelligence. Puis, soudain, elle les entendit parler d'elle de manière obscène. L'un d'eux se mit à se vanter de ses grands projets pour Tari cette nuit-là. Ses amis se mirent à le taquiner en lui disant que la fille ne lui prêterait certainement pas attention. Tari, envahie par la colère et la frustration, décida d'interrompre leur conversation. Avec détermination, elle poussa la porte et entra dans la pièce, le regard froid et concentré. Les 3 hommes se figèrent, stupéfaits, les yeux écarquillés et nerveux, ne sachant pas exactement ce qu'elle avait entendu. L'atmosphère devint tendue alors qu'il se déplaçait mal à l'aise, incapable de la regarder dans les yeux. La jeune fille entra calmement et posa le livre entre eux sur la table. Elle dit d'un ton neutre qu'on lui avait demandé de leur remettre quelque chose. Elle se tourna vers l'un des garçons et lui dit d'un ton indifférent qu'elle ne pourrait pas assister à la réunion du département aujourd'hui. Le garçon la regarda, perplexe, essayant de comprendre cette annonce soudaine. Tari se dirigea vers la porte, mais il se précipita derrière elle et lui demanda pourquoi elle avait soudainement changé d'avis. Elle répondit indifféremment que c'était à cause du couvre-feu. Elle se retourna alors, le regard plein de mépris et de dégoût. Elle ajouta au passage qu'elle détestait les légumes. Le garçon regarda d'un air abattu la silhouette de la jeune fille qui s'éloignait, réalisant qu'il avait complètement raté son coup. Son ami remarqua que c'était une idée vouée à l'échec dès le départ et s'étonna qu'elle ait accepté de venir. Il expliqua que tous les jours à 18h, le père de Tari venait la chercher. La rumeur disait qu'il était obsédé par sa protection, probablement parce que leur famille était riche. La jeune fille se dépêcha dans le couloir, retenant difficilement ses larmes. Son téléphone sonna, lui apportant une nouvelle amère. Elle se dit que tout le monde autour d'elle la voyait comme une enfant gâtée et surprotégée issue d'une famille riche, que tout le monde enviait. La mère de la jeune fille lui demanda avec inquiétude pourquoi elle avait éteint le GPS, disant que son père était fou de rage parce qu'il ne pouvait pas la localiser. La jeune fille poussa un profond soupir. Tari pensait avec irritation à la façon dont la surprotection de ses parents l'étouffait au point qu'elle rêvait souvent d'une vie différente. Elle rêvait d'être un lac calme, de faire partie de la mer et de se laisser emporter par les vagues. Elle serait heureuse de vivre ainsi. Elle rêvait d'être un lac calme, de faire partie de la mer et de se laisser emporter par les vagues. Elle serait heureuse de vivre ainsi. La jeune fille pensait à quel point elle était fatiguée d'étudier et à quel point sa vie était devenue ennuyeuse. Soudain, ses pensées furent interrompues par le bruit d'un SMS. C'était un message du procureur. Il disait qu'il lui avait laissé suffisamment de temps pour réfléchir et lui proposait de se rencontrer pour discuter de tout. Tari se souvint de l'autorité et de la force dont il avait fait preuve lorsqu'il l'avait protégée, puis de la manière dont il avait tenté de l'intimider. Elle sentait qu'il l'intriguait et se demandait ce que ce serait si elle s'engageait vraiment avec un homme comme lui. La jeune femme arriva au restaurant où Park Ji-gyeon l'avait invitée. L'homme lui demanda si elle avait déjà consulté le menu, et la jeune fille répondit qu'elle préférait manger ce qu'il commanderait. Il acquiesça silencieusement et demanda à la serveuse de leur apporter 2 portions de hitsumabushi. Tari l'observa en silence, l'étudiant. L'homme semblait calme et sûr de lui. Il prit son verre d'eau et dit d'un ton dédaigneux qu'il espérait qu'elle aimerait l'anguille, car il savait que les filles de son âge préféraient généralement les pâtes ou quelque chose de ce genre. La jeune fille ne se démonta pas. Se penchant légèrement en avant, elle lui demanda si tous les hommes de son âge mangeaient du poisson au déjeuner. Park Ji-gyeon esquissa un sourire forcé et répondit qu'elle semblait être fille unique. Tari lui demanda pourquoi il pensait cela, et l'homme répondit qu'elle lui permettait de parler. Plutôt gênant. Tari ne le quittait pas des yeux et lui demanda quelle différence cela faisait d'avoir des frères et sœurs ou non. Elle ajouta ensuite que son frère, Park Ji-hyun, semblait avoir des difficultés à interagir avec les gens. L'homme sourit à nouveau, remarquant que la jeune fille était assez effrontée. Il lui dit de ne pas être si tendue et lui demanda de considérer leur rencontre comme un simple déjeuner avec un homme sympathique. La jeune fille continua à observer attentivement l'homme qui retroussait ses manches, se disant que pour un homme aussi gentil, il en faisait un peu trop. Soudain, elle lui demanda quel âge il avait. L'homme répondit calmement qu'il avait 30 ans. En entendant cela, la jeune fille croisa les bras et leva le menton,
disant que cela signifiait qu'il y avait 8 ans d'écart entre eux. L'homme lui demanda si cela la mettait mal à l'aise. Tari lui adressait un sourire malicieux, sans le quitter des yeux, répondit que oui, un peu, mais qu'en fait, cela lui plaisait. Park Ji-gyeon garda ses yeux verts perçants fixés sur elle, se demandant à quel jeu jouait cette jeune fille. Elle a poursuivi en disant que ses camarades ne l'intéressaient pas parce qu'ils étaient immatures, enfantins et ennuyeux. La jeune fille a pris une tasse de thé et a lentement répondu qu'ils n'étaient pas comme eux. Elle s'apprêtait à prendre une gorgée lorsqu'une main masculine s'est tendue vers elle. Park Ji-gyeon s'est rapidement penché en avant, son haleine chaude l'enveloppant alors qu'il lui saisissait fermement le poignet. Tari s'est figé de surprise, pensant qu'il s'était fâché à cause de ses paroles. L'homme la regarda attentivement, remarquant une lueur de peur dans ses yeux. Il lui dit calmement qu'il avait remarqué une fissure dans sa tasse et lui demanda de ne pas boire dedans. Tari rougit de honte. Elle trouvait son attitude mystérieuse et masculine intrigante, et avec un sourire timide, elle le remercia. L'homme se rassit, décidant de la taquiner un peu, et lui demanda si elle aimait étudier. La jeune femme répondit calmement que c'était assez amusant. Park Ji-gyeon sourit et dit que son petit frère ne pensait pas la même chose, ce à quoi il répondit simplement qu'il ne savait pas comment s'y prendre. L'homme était amusé. La tension entre eux disparut momentanément, et soudain, la serveuse apparut avec les plats. Alors que la serveuse posait les plats devant eux, l'homme lui demanda de remplacer la tasse de son ami, puis demanda à Tari si elle savait comment manger correctement le hitsumabushi. Park Ji-gyeon prit le mechiwan dans ses mains et commença à expliquer à la jeune femme comment diviser correctement le plat, lui suggérant qu'elle sauce essayer pour le rendre plus agréable à manger. Tari observait ses gestes assurés, se disant qu'il continuait à l'intriguer. Il dit qu'une fois qu'ils auraient fini de manger, leur rencontre prendrait fin. La jeune femme écouta en silence, se demandant quel genre de personne il était, car il dégageait une aura inhabituelle. L'homme la regarda soudainement, presque comme un prédateur, et dit qu'il espérait qu'une fois qu'ils auraient fini de manger, ils parviendraient à un accord. Elle aurait peut-être dû être effrayée par une telle aura, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme si la jeune femme était sortie d'une transe lorsqu'elle entendit sa voix lui demander ce qu'elle voulait pour régler leurs problèmes. Pendant un moment, elle continua à le regarder impassiblement, se rappelant que c'était là le but initial de leur rencontre. La jeune femme répondit simplement que, comme elle l'avait déjà dit, elle n'était pas intéressée par l'argent. Park Ji-gyeon dit qu'il comprenait parfaitement son désir de punir son agresseur, mais il exprima l'espoir qu'il parviendrait tout de même à trouver un accord. Tari se mordit nerveusement le bout du doigt, pensant que si elle acceptait l'accord maintenant, elle n'aurait plus jamais l'occasion de revoir cet homme, et elle voulait poursuivre leur interaction. Elle ne savait pas quoi faire. Alors qu'elle restait silencieuse, l'homme lui tendit un petit bout de papier sur lequel était inscrit le montant de 300 000 wons et lui demanda ce qu'elle en pensait. Il avait le sourire aux lèvres, mais ses yeux verts brûlaient d'un feu dangereux. La jeune femme ne pouvait penser qu'à ses yeux et à son envie de le revoir. Alors que Tari restait silencieuse, le téléphone de l'homme sonna et il répondit à l'appel. Cela lui donna un peu plus de temps pour réfléchir. Elle continua à réfléchir à la manière de retenir son attention, quand soudain, elle entendit dans un coin de son esprit que le procureur avait mentionné le député Park. Et soudain, ce fut comme si un éclair l'avait frappé. Le puzzle dans son esprit s'assembla, et elle sourit avec satisfaction. Elle adressa un sourire malicieux à l'homme qui venait de terminer sa conversation. Puis, en étirant ses mots, elle dit qu'elle venait de se souvenir d'une chose intéressante à propos de Park Ji-hyeon. Elle dit qu'elle venait de se souvenir qu'il était le fils du député Park Sang-yeon, qui, par un heureux hasard, était sur le point d'être réélu pour la 4e fois. Ravie du changement d'expression de l'homme, elle lui demanda avec une innocence feinte si c'était pour cela qu'il voulait la payer pour qu'elle se taise. Park Ji-gyeon garda son calme en apparence, mais à l'intérieur, la rage commençait à bouillonner. Il joignit les mains devant lui et dit qu'il était heureux que leur conversation se déroule désormais plus facilement qu'auparavant. La jeune fille sourit et lui demanda pourquoi il pensait cela. L'homme se pencha en arrière sur sa chaise et lui demanda si elle savait que pour des gens comme le député Park, il n'était pas difficile de monter un dossier contre quelqu'un et de le faire envoyer en prison. Tari n'était pas effrayée le moins du monde et, avec un sourire narquois, lui demanda s'il la menaçait de l'envoyer en prison. Park Ji-gyeon se frotta le cou avec lassitude et répondit que tout dépendrait de son accord pour accepter son argent. À sa grande surprise, la jeune fille sortit son téléphone de sa poche, révélant un enregistrement de toute leur conversation. Tari lui sourit gentiment et lui demanda si cela le dérangeait qu'elle ait enregistré leur conversation. Agitant le téléphone devant son visage, elle lui dit qu'en appuyant sur un bouton, elle pouvait partager l'enregistrement avec les médias, ce qui signifierait la fin de la carrière de son père et de la sienne. L'homme leva les yeux vers elle. La tête lui bourdonnait sous l'effet de l'adrénaline et la colère lui brouillait la vue. Les veines de ses tempes et de ses mains étaient saillantes, et il admit qu'il avait sous-estimé une jeune fille comme elle.
Il était évident qu'il se retenait de toutes ses forces. Après tout, elle l'avait acculé. Tari lui rendit le bout de papier avec le montant et lui dit d'essayer de lui offrir autre chose. L'homme serra les dents et répondit qu'il ne s'attendait pas à ce que 300 000 wons soit une petite somme pour elle. La jeune fille répéta qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Il regarda ses mains qui tremblaient de colère et souriait narquoisement, disant qu'il n'aurait jamais pensé tomber dans le piège d'une étudiante. Park Ji-gyeon répondit que cela donnait à réfléchir. Il lui demanda ce qu'il pouvait lui offrir, car à part son corps et l'argent dans son portefeuille, il n'avait rien d'autre. La jeune femme l'interrompit en disant que dans ce cas, il lui donnerait ça. Il lui lança un regard perplexe. Tari s'assit avec excitation, un rougissement apparaissant sur ses joues. Elle fit tournoyer une mèche de cheveux autour de son doigt avec coquetterie et garda les yeux fixés sur l'homme, disant que son corps semblait agréable. Park Ji-gyeon baissa la tête d'un air las et passa la main dans ses cheveux. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse lorsqu'il lui demanda si elle s'amusait. Comprenait-elle vraiment ce qu'elle sous-entendait en disant cela? La jeune fille le regarda sous ses cils et lui répondit en souriant qu'elle comprenait parfaitement. Une douleur lancinante lui faisait mal aux tempes, et il les massait avant de parler. Il lui dit qu'elle avait enregistré leur conversation et qu'elle lui faisait maintenant des demandes de ce genre. Était-ce ainsi que les jeunes s'amusaient de nos jours? Il ajouta qu'elle avait jugé son comportement en tant que procureur, mais qu'en était-il de ses propres actions? Tari posa sa joue sur sa main et lui demanda pourquoi il se plaignait comme s'il avait tiré la courte paille. Elle soutint son regard perçant, avec un sourire malicieux, lui demanda s'il perdrait vraiment autant en acceptant sa condition. Pendant un moment, l'homme l'observa attentivement, essayant de la comprendre. Il savait qu'elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire ni à qui elle tentait d'imposer son jeu. Tari se sentit mal à l'aise sous son regard perçant, un frisson lui parcourant l'échine. La décision était désormais entre ses mains. Allait-il accepter ses conditions, ou allait-elle finir par perdre contre lui après tout? Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, face à face. La tension entre eux était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Le seul bruit était celui de la déglutition de la jeune fille, qui avalait sa salive dans l'attente. Finalement, Park Ji-gyeon sourit et dit qu'il y avait un hôtel au coin de la rue où il allait souvent. Puis, avec un soupçon d'amusement, il ajouta qu'il n'avait pas le droit de faire attendre une dame. Il se leva de table. Il lui dit de finir son repas et qu'il l'attendrait là-bas dans 15 minutes. Tari le regarda avec stupéfaction, ressentant un mélange de peur et d'incrédulité. Elle resta figée, regardant l'homme se lever de table et enfiler sa veste avec désinvolture. Puis, rougissant et se sentant troublée, elle commença à protester. Elle lui dit qu'elle ne lui avait pas demandé de faire cela maintenant. L'homme boutonna calmement sa veste et, ajustant ses poignets, lui demanda pourquoi elle tardait, puisqu'ils étaient tous les deux là, il voulait régler les choses rapidement et mettre cette affaire derrière eux. Voyant sa confusion, il ressentit une certaine satisfaction d'avoir enfin réussi à la déstabiliser. Se penchant vers elle, il lui dit qu'elle lui avait demandé cela, qu'il était donc trop tard pour faire marche arrière. Il lui souleva doucement le menton et lui dit qu'il voulait régler cette affaire avec elle une fois pour toutes. Son regard la captivait, et elle sentit son cœur battre à tout rompre, mêlé de peur et d'anticipation. Elle sentait le danger qui émanait de lui. Park Ji-gyeon pouvait sentir la veine de son cou avec ses doigts et voyait ses pupilles se dilater. Il pensait qu'elle commençait enfin à réaliser qu'elle s'était piégée dans une cage avec un tigre, et lui dit calmement qu'ils ne décideraient que tous les deux. Enfin, il lui dit qu'elle avait encore le temps de changer d'avis et de lui écrire à tout moment, car il était prêt à régler l'affaire avec de l'argent. Sinon, il l'attendrait dans la chambre dans 15 minutes. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant la jeune fille confuse, seule à table, espérant qu'elle choisirait la première option. L'homme était assis dans un fauteuil, à moitié dans l'ombre d'une chambre d'hôtel, remuant lasement un verre à whisky rempli de glace. Il fixait le plafond, se demandant comment il avait pu se retrouver dans une telle situation. Il poussa un soupir las et sourit en pensant qu'il s'était fait avoir par une novice. Puis il se rappela l'expression de son visage lorsqu'il l'avait invité à l'hôtel, et cela apaisa son ego. Il était trop tôt pour parler de défaite. Il avait toujours l'intention de se venger. L'homme se demanda soudain pourquoi il lui était si difficile de détourner les yeux d'elle. Elle ne portait ni maquillage épais ni vêtements de marque, mais le parfum de sa peau surpassait n'importe quel parfum. Ce n'était pas sa jeunesse. Il y avait quelque chose en elle qui l'irritait. Park Ji-gyeon prit une gorgée de son verre et fixa la porte fermée, se disant qu'il était intrigué. La douce et innocente petite chienne veut être mangée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement et une jambe féminine et élancée franchit le seuil. Tari jeta un coup d'œil dans la pièce, ses yeux trahissant un mélange de peur et de curiosité. L'homme fut surpris, même s'il n'avait pas vraiment cru qu'elle ne viendrait pas, pensa-t-il. Qui était-il pour se priver du plaisir d'accéder à sa demande et de la faire crier?
Il s'approcha d'elle tranquillement et lui dit qu'il lui avait demandé de lui envoyer son numéro de compte au lieu de venir ici. Park Ji-gyeon passa sa main dans sa nuque pour la masser et remarqua que même si son temps était précieux, il ne valait certainement pas 300 000 wons. La jeune fille resta silencieuse tout le temps, se contentant de le regarder. Il vit l'incertitude dans ses yeux et décida d'aller jusqu'au bout. Desserrant sa cravate, l'homme déclara qu'il était assez autoritaire et ajouta qu'il espérait qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient. Tari commença à douter du bien fondé de sa décision, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Entendant ces paroles, elle déglutit et lui demanda ce qu'il voulait dire. L'homme s'approcha lentement d'elle, inconsciemment, elle recula d'un pas. Il étira ses mots, disant qu'il aimait quand les gens se sentaient impuissants en sa présence. La jeune fille lui lança un regard féroce, décidant qu'elle ne le laisserait pas l'intimider, et lui demanda brusquement ce qu'il voulait dire. Park Ji-gyeon remarqua que sa respiration s'accélérait sous l'effet de la peur. Mais sans laisser transparaître la moindre satisfaction face à sa peur grandissante, il lui demanda calmement s'il devait vraiment lui expliquer ce qui allait se passer. Tari appuya ses omoplates contre la porte. N'ayant nulle part où reculer, l'homme appuya sa main contre le mur à côté de sa tête et lui dit qu'il lui donnait une dernière chance de nommer son prix et de partir. Mais la jeune fille était résolue. Elle se dit qu'il essayait délibérément de l'intimider, tentant de conclure un accord qui lui serait profitable, et qu'elle ne céderait pas à ses exigences. Elle leva les yeux vers lui, farouche et déterminée. Voyant son défi silencieux, l'homme sourit et lui demanda si elle était vraiment prête à aller aussi loin. La jeune fille serra nerveusement la sangle de son sac à dos, déglutit avant de répondre qu'en fait, elle était seulement venue lui dire qu'elle n'avait pas l'intention de conclure leur accord aujourd'hui. Mais soudain, Park Ji-gyeon attrapa son sac à dos, le lui arracha de l'épaule et grogna qu'il était venu précisément pour cela. Il allait maintenant lui montrer le genre d'homme avec lequel elle avait choisi de jouer. Sa main s'enroula facilement autour de sa taille, l'attirant vers lui. Tari sentit son pouce accélérer et l'air dans ses poumons se raréfier. Elle leva la tête pour croiser son regard, mais il était déjà penché vers elle, ses lèvres se rapprochant. Alors qu'il l'embrassait, la jeune fille repensa à son projet initial, qui était de prendre un verre et de discuter avec lui. Même si elle avait été audacieuse, ce revirement de situation était une première pour elle. Park Ji-gyeon tenait la nuque de la jeune fille d'une main et continuait à lui caresser le bas du dos de l'autre, lui donnant la chair de poule. Ses pensées étaient confuses, mais elle se demandait si elle était vraiment prête à faire quelque chose comme ça avec lui. D'un autre côté, elle ne voulait pas y accorder trop d'importance. Elle se mit sur la pointe des pieds, reconnaissant qu'elle ne s'était pas attendue à ce qu'embrasser soit aussi agréable. Et à en juger par son expression, il semblait également satisfait. Pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille se sentait vraiment vivante. Après un moment, l'homme s'éloigna d'elle et passa son doigt le long de sa joue. Puis il effleura doucement sa lèvre inférieure avec son pouce. Curieux de savoir si la jeune fille avait des préférences particulières, Tari rougit et se détourna, répondant qu'elle ne savait pas elle-même. Il n'y avait rien de particulièrement mémorable dans sa vie. Park Ji-gyeon poussa un profond soupir et dit que dans ce cas, elle devait savoir qu'il n'était pas le choix le plus approprié. La jeune fille déglutit et répondit qu'elle déciderait elle-même si elle avait fait le bon choix ou si elle avait commis une erreur. L'homme sourit, pensant qu'elle tenait bon après tout. Malgré tous ses efforts, elle refusait de céder. Il l'attira alors dans ses bras et la serra fermement, un regard provocateur dans les yeux, et lui dit que si elle insistait, qu'il en serait ainsi. Un instant plus tard, Tari levait les yeux vers lui, le cœur prêt à bondir hors de sa poitrine. L'homme, conservant un masque de calme, se contenta de dire qu'il était temps de lui montrer quelque chose. Soudain, la jeune fille sentit qu'on la faisait pivoter de 180 degrés. Elle se retourna avec effroi, lui demandant ce qu'il avait l'intention de faire. Park Ji-gyeon la dominait de toute sa hauteur, la regardant d'un air froid, et lui dit que, comme promis, il allait lui montrer quelque chose. La jeune fille n'aimait pas cela du tout. Elle se mit à crier que ce n'était pas ce qu'elle voulait et que tout cela lui semblait très étrange. L'homme sourit, pensant qu'il avait enfin réussi à lui faire peur. Ses yeux brillaient lorsqu'il lui demanda de quoi elle parlait. Il l'avait prévenue dès le début, mais elle était restée sans crainte, pleinement consciente de tout. Alors pourquoi faire tout ce cinéma maintenant? Tari sentit ses mains et paniqua. Elle hurla à nouveau, exigeant qu'il arrête. L'homme se figea, satisfait d'avoir réussi à lui donner une leçon. Tiraillé entre son désir de terminer ce qu'il avait commencé. La voix pleine de colère, il lui dit qu'il espérait qu'elle avait compris qu'avant d'être audacieuse et de proférer des menaces, elle devait savoir à qui elle avait affaire. Il se leva, jeta les papiers devant elle et lui dit qu'il ne se répéterait pas. Elle devait accepter le marché avec l'argent. Tari s'assit, pressant sa main contre sa poitrine et retenant difficilement ses larmes. Se sentant humiliée et vaincue, l'homme lui dit d'écrire son numéro de compte si elle ne voulait pas qu'il continue. Elle se mordit la lèvre de frustration,
pensant que tout était censé se passer comme prévu, mais que ce salaud l'avait surpassé. La jeune fille lui dit qu'il était insupportable. Tirant sur sa chemise, Park Ji-gyong sourit et répondit qu'il était content qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Tremblant de colère et de douleur, la jeune fille s'assit sur le lit, fixant le contrat tout en continuant à le maudire dans sa tête. En mettant sa montre, l'homme répondit calmement qu'il n'était pas l'un de ses étudiants qu'elle pouvait manipuler. Il avait déjà joué le jeu suffisamment longtemps. Il lui conseilla de signer rapidement les papiers et de partir. Tari cria avec colère qu'elle lui avait déjà dit 100 fois qu'elle n'était pas intéressée par l'argent. Elle lui demanda pourquoi il était allé aussi loin. Soudain, Park Ji-gyong s'approcha rapidement d'elle, lui saisit l'épaule, se pencha vers elle et lui grogna au visage que tout ce qu'elle avait à faire pour le satisfaire était de signer les documents et de lui donner son numéro de compte. La jeune fille recula, effrayée. Il respirait bruyamment et dit qu'il se retenait à grand-peine, car il était déjà en colère au restaurant et maintenant ici. Les choses ne se passaient pas exactement comme il l'avait prévu, et si elle ne signait pas les documents maintenant, il ne pouvait pas promettre qu'il se retiendrait. Tari se mordit la lèvre, réalisant que même si elle ne voulait pas prendre l'argent, la menace qu'il avait proférée la terrifiait également. Voyant qu'elle était sur le point d'accepter, l'homme décida d'aller plus loin et lui dit que même si elle criait, cela ne l'arrêterait pas et personne ne viendrait à son secours. Voyant qu'elle était sur le point d'accepter, l'homme décida d'aller plus loin et lui dit que même si elle criait, cela ne l'arrêterait pas et personne ne viendrait à son secours. Tari le regarda avec colère, réalisant qu'il avait raison et qu'elle l'avait sous-estimé. Un feu de haine s'alluma en elle. L'homme, pendant ce temps, lui dit que si elle ne voulait pas qu'il ruine sa vie, elle ferait mieux de prendre le stylo et de signer l'accord. Elle tremblait de colère et tendit la main vers le stylo et les papiers. Après avoir rapidement noté le numéro de compte, elle jeta le papier à l'homme et lui demanda d'un ton méprisant s'il était content de lui. Ramassant le bout de papier par terre, l'homme saisit calmement le numéro de compte et transféra l'argent. Il dit qu'il n'avait rien contre elle, que c'était simplement la façon dont les circonstances s'étaient déroulées. Puis il l'informa que l'argent serait bientôt sur son compte. La jeune fille continua à le fusiller du regard, de plus en plus furieuse de ne pas avoir obtenu ce qu'elle voulait. Elle était furieuse contre elle-même pour son manque de prudence. Pendant ce temps, l'homme s'assit à côté d'elle et lui dit que puisqu'ils étaient parvenus à un accord, il aimerait lui donner quelques conseils pour l'avenir. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. La jeune fille frissonna à son contact tandis qu'il la fixait de ses yeux verts, un sourire narquois aux lèvres. Il lui dit de ne pas agir de manière aussi imprudente avec qui que ce soit et que si elle voulait tenir bon jusqu'au bout, elle devait acquérir de l'expérience dans la vie. Park Ji-gyong se leva, en partant, dit qu'il espérait qu'elle serait beaucoup plus forte la prochaine fois qu'ils se verraient et qu'il attendait cela avec impatience. Tari le regarda partir avec impatience, et ces derniers mots la laissèrent dans un état second. Elle se sentait épuisée mentalement après une telle rencontre. Tout au long du chemin du retour, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ce procureur était idiot. Soudain, le monde autour d'elle s'illumina de lumière colorée, et la jeune fille leva les yeux, les pupilles dilatées de terreur. Des voitures de police étaient garées devant sa maison et une foule de badauds s'était rassemblée. La jeune fille était terrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Quelque chose était-il arrivé à la maison? Puis, désespérée, elle agrippa la sangle de son sac à dos, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Son père était-il derrière tout ça? Maladre, elle s'approcha de la maison. Ce faisant, les policiers la remarquèrent et lui demandèrent si elle était Tari. Juste derrière eux, son père, inquiet, apparut. Les hommes lui demandèrent s'il reconnaissait sa fille, et il répondit que cela semblait être elle. Puis, soudainement, il se fraya un chemin entre eux et se précipita vers la jeune fille, criant son nom comme un fou. Il attrapa brutalement sa fille et se mit à crier, lui demandant où elle était et pourquoi il n'avait pas vu sa géolocalisation. Sur son téléphone, les yeux de l'homme étaient injectés de sang, comme ceux d'un fou. Il se mit à crier après la jeune fille, lui demandant si elle avait vu l'heure qu'il était, et la secouant par les épaules. Tari, retenant ses larmes et grimaçant sous la poigne de son père, répondit que tout allait bien et qu'il n'était que 9 heures du soir. L'homme ne l'écoutait pas et continuait à crier comme un fou, insistant pour qu'elle réponde toujours à ses appels et rentre à la maison à l'heure. Il lui demanda si c'était vraiment une blague pour elle. Ces paroles, il semblait ne rien remarquer autour de lui à cause de son obsession. Il réprimanda sa fille, lui disant qu'elle était assignée à résidence et qu'elle pouvait oublier l'idée de quitter la maison. Pendant un moment, Tari le regarda avec horreur. Les gens autour d'eux se mirent à chuchoter, disant qu'il avait complètement perdu la tête, qu'il avait appelé la police simplement parce que sa fille adulte était rentrée un peu plus tard que d'habitude. Tari entendit tout et ressentit un mélange de honte et de ressentiment.
Elle en avait assez que son père la contrôle constamment, et maintenant il l'avait humiliée devant tout le monde. Elle cria fort, lui demandant d'arrêter de se comporter ainsi. Elle cria qu'il l'étouffait avec ses restrictions constantes et le supplia de la laisser tranquille. Son comportement ne fit qu'exaspérer davantage l'homme. Soudain, la tête de la jeune fille fut projetée en arrière et sa joue brûla de douleur. Le bruit de la gifle résonna dans l'air. Son père se figea, la main toujours tendue, tandis que les policiers derrière eux restaient stupéfaits, choqués par ce qui venait de se passer. Tari était paralysée d'horreur, pressant sa paume contre son visage brûlant. Elle n'arrivait pas à croire que son père était allé jusqu'à la frapper, et pire encore, que tout le monde autour d'eux avait été témoin de la scène. L'homme ne trouvait pas les mots justes pour se justifier, mais la jeune fille, les larmes aux yeux, le regardait avec amertume. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas être plus déçue par lui qu'elle ne l'était déjà. Elle courut rapidement dans la maison, ne voulant pas être humiliée davantage, ignorant les tentatives de son père pour l'appeler et la supplier de parler. Plus tard, alors que la jeune fille était allongée dans sa chambre, plongée dans l'obscurité totale, sa mère entra et lui demanda si elle allait bien. La femme tenta de défendre son mari, disant qu'elle comprenait que sa fille ait peur, mais que son père s'était vraiment inquiété pour elle et que c'était pour cela qu'il avait perdu son sang-froid. Elle se mit à caresser la tête de sa fille, lui disant que l'homme était tellement bouleversé qu'il avait même pleuré. Elle supplia la jeune fille de le comprendre, car son père l'aimait profondément. Tari resta allongée sans dire un mot. Elle n'était pas surprise que sa mère prenne une fois de plus le parti de son père, mais cela lui faisait tout de même mal et elle ressentait une profonde rancœur. La femme sourit et dit que son père lui avait envoyé un cadeau dans l'espoir de lui remonter le moral. Sans se retourner, la jeune fille interrompit sa mère et lui dit qu'elle n'en voulait pas. Sa mère lui répondit qu'elle laisserait le cadeau sur la table de chevet et que sa fille devait se reposer, puis elle quitta la pièce. Tari s'assit et fixa la petite boîte contenant la montre, se demandant si ce sentiment étouffant était vraiment de l'amour. Elle souhaitait sincèrement ne pas avoir de père. Elle resta assise dans le silence de la pièce, se demandant si elle serait un peu plus libre s'il disparaissait de sa vie. Peu après, la nouvelle a choqué tout le monde, le directeur d'AJU Capital avait détourné 5 milliards de wons, un fait qui a été confirmé lors d'une perquisition. Le père de Tari a été arrêté et inculpé de vol, et l'affaire a été transmise au tribunal. Elle et sa mère étaient sous le choc et désespérées. Lorsque l'homme a été condamné et envoyé en prison pour 7 ans, la jeune fille et sa mère ont tout perdu, se retrouvant littéralement à la rue. La rue, tous leurs amis et leurs proches leur avaient tourné le dos. Ils devaient accepter n'importe quel travail qui se présentait. Leur famille était brisée et leur vie semblait sombrer dans la ruine. 2 ans s'étaient écoulés depuis, et Tari continuait à travailler où elle pouvait, essayant de joindre les 2 bouts tout en essuyant les tables. La jeune fille ne remarqua pas qu'un client ivre la regardait en bavant. Le jeune homme tendit la main pour la pincer, mais quelqu'un l'attrapa soudainement et l'arrêta. Un inconnu plaça un jeton de casino dans la paume du jeune homme et lui dit avec désinvolture qu'il semblait l'avoir laissé tomber récemment. Tari se retourna et remarqua que la main du client était dangereusement proche d'elle. Elle comprit ce qu'il avait essayé de faire. Puis elle détourna le regard et vit Lee Jun. Le beau et charmant jeune homme lui souriait, lui disant qu'il savait que son service était presque terminé, qu'il lui avait acheté son plat préféré et lui proposait de dîner ensemble. Tari était flattée et se calma. Elle sentit une chaleur l'envahir. Touchée que le jeune homme ait pensé à elle, elle rougit et sourit. Elle lui dit qu'elle était heureuse de le voir et que personne d'autre n'aurait pu être aussi attentionné. La jeune fille se rendit aux toilettes pour se rafraîchir le visage et rassembler ses pensées. Elle regarda l'eau couler entre ses doigts. Perdue dans ses pensées, elle se demanda si elle avait su ce qui allait se passer 2 ans plus tôt, elle aurait demandé plus d'argent. Tari se souvint de ses ambitions d'alors et regretta la tournure qu'avaient pris les événements. Elle réalisa également qu'elle n'avait pas revu cet homme depuis. En regardant son reflet dans le miroir, elle se dit qu'elle avait été bien naïve à l'époque. Mais même à ce moment-là, elle ne se doutait pas que la relation douloureuse qu'elle avait établie avec lui ne faisait que commencer. Les 2 hommes sortirent fumer une cigarette. L'un d'eux, assez ivre, plaisanta au sujet du procureur, disant que c'était la première fois qu'il buvait un verre avec des collègues. Le procureur Park Ji-gyong sourit et répondit qu'il était d'humeur à boire aujourd'hui et qu'il avait déjà appelé un chauffeur. Tari et Lee Jun s'assirent en face l'un de l'autre et commencèrent à déballer leur dîner. Le garçon commença à demander à la jeune fille comment allait sa mère, et elle, mâchant sa nourriture, répondit que rien n'avait changé pour l'instant. Elle dit que sa mère restait assise dans sa chambre tous les jours, ne mangeant et ne parlant presque pas. Dans une certaine mesure, Tari pouvait la comprendre, car son père avait été tout pour sa mère, et ce qui s'était passé l'avait brisé. La jeune fille fixa le vide pendant quelques instants, réfléchissant une fois de plus à sa vie. Lee Jun remarqua l'état de la jeune fille et tenta de la distraire. Il lui sourit, lui servit à manger et lui dit qu'elle devait bien se nourrir et prendre soin d'elle.
La jeune fille le regarda avec chaleur. Elle le remercia pour son soutien et pour lui avoir offert un dîner aussi délicieux. Le jeune homme lui rendit son regard chaleureux. Il était amoureux d'elle depuis longtemps, mais n'avait jamais osé lui avouer ses sentiments. À présent, il sentait que le moment était peut-être venu. Mais soudain, le téléphone de la jeune fille sonna. C'était son patron, elle répondit donc. L'homme lui demanda si elle était disponible pour prendre une commande. En apprenant que le client offrait un tarif triple et qu'il appelait d'un quartier riche, la jeune fille fut ravie et accepta. Elle se prépara immédiatement, s'excusant auprès du jeune homme. Mais il lui dit que ce n'était pas grave et qu'il nettoierait lui-même. Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, elle rejeta ses cheveux en arrière et promit que la prochaine fois, c'est elle qui l'inviterait. Li Jun la regarda avec un regard chaleureux et décida de tenter sa chance une autre fois. Une fois arrivée sur place, la jeune fille appela le client et lui dit qu'elle se trouvait devant l'immeuble indiqué dans la commande. Soudain, elle vit deux hommes escorter une jeune fille très ivre hors d'un restaurant. Pensant que le chauffeur devait être dans les parages, Tari a décidé que ces hommes devaient être ses clients. Elle s'est approchée d'eux, les a salués et leur a demandé s'ils avaient appelé un chauffeur. L'homme plus âgé l'a regardée avec méfiance et lui a demandé si elle était sûre de savoir conduire. Tari a souri et l'a rassurée en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car elle était une bonne conductrice. Le plus jeune répondit qu'il se sentirait plus tranquille en laissant sa collègue rentrer avec une femme. Il soutenait en fait la jeune fille qui avait tellement bu qu'elle était presque inconsciente. L'homme plus âgé eut un sourire étrange et dit qu'il ne serait pas prudent de la laisser rentrer seule, qu'il l'accompagnerait donc. Son collègue répondit que cela aurait l'air suspect vu de l'extérieur. Pendant que les hommes décidaient quoi faire, une voix masculine s'est soudainement fait entendre derrière Tiré, disant que son chauffeur semblait s'être trompé d'adresse. Elle s'est retournée et s'est figée d'horreur, incapable de croire ses yeux. Devant elle se tenait Park Ji-gyeon. En voyant cet homme, elle a eu l'impression qu'un tsunami venait de la submerger. L'image qu'elle avait de lui a ressurgi dans son esprit, une image qu'elle n'avait jamais pu oublier. Park Ji-gyeon la regarda comme si de rien n'était et lui dit calmement qu'il avait demandé une conductrice. C'est à l'automne qu'il réapparut dans sa vie et la changea à jamais. La voiture filait à toute allure sur l'autoroute. Tari était tendue, serrant le volant si fort que ses jointures blanchissaient. La jeune fille jetait de temps en temps un coup d'œil à l'homme dans le rétroviseur, mais pendant tout le trajet, il n'avait pas prononcé un seul mot, les yeux rivés sur son téléphone. Soudain, elle entendit sa voix grave, et son corps sembla se parcourir de picotements. L'homme lui dit qu'elle avait mentionné qu'elle était une bonne conductrice, mais à en juger par sa conduite, ils allaient bientôt avoir un accident. La jeune fille s'excusa, mais l'homme poursuivit la conversation en lui demandant comment elle allait depuis tout ce temps. Il mentionna qu'il avait entendu parler de ce qui était arrivé à sa famille. Tari se raidit et répondit qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait parler de cela à personne. L'homme continua à regarder son téléphone et dit qu'il la comprenait. Puis il lui demanda pourquoi elle n'avait pas terminé ses études, se demandant si elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. La jeune fille répondit qu'elle n'avait pas terminé non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas. Park Ji-gyeon lui demanda calmement pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide, au moins à lui. En entendant cela, elle laissa échapper un petit rire moqueur et lui demanda pourquoi elle aurait dû penser à lui. Après tout, ils étaient des étrangers. Sans quitter l'écran de son téléphone des yeux, l'homme répondit qu'il ne les considérait pas comme des étrangers. Après tout, ils avaient passé la nuit ensemble dans un hôtel. La jeune fille se mit en colère et lui répondit sèchement qu'elle avait déjà dépensé les 300 millions. Elle le remercia sarcastiquement et ajouta qu'elle se débrouillerait seule à partir de maintenant. L'homme la regarda enfin avec un regard perçant et remarqua qu'elle avait mûri avec le temps, mais qu'elle avait aussi été suffisamment humiliée. Il s'est confortablement installé sur le siège arrière, l'observant d'un regard détendu, et lui a calmement fait remarquer qu'elle devrait être honnête avec lui et lui dire ce qu'elle voulait vraiment. Tari a brusquement freiné, s'est retournée avec rage et lui a rétorqué qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne, encore moins de lui. Park Ji-gyeon se pencha en avant, tendit la main pour saisir une mèche de ses cheveux, très lentement, la laissant glisser entre ses doigts. Sa voix resta calme et basse. Il fixa son regard prédateur sur elle, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, et lui demanda si elle voulait qu'il l'aide à faire sortir son père de prison. Tari le fixa, les lèvres légèrement entr'ouvertes de stupéfaction. La jeune fille le regardait avec des yeux épuisés, comme si c'était une sorte de blague ou un mauvais rêve. Elle se demandait si elle avait imaginé tout cela. L'homme fixait ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Le feu vert s'alluma et il lui ordonna de continuer à rouler en lui disant de s'arrêter en chemin. Tari conduisait machinalement, se sentant piégée. Le poids de la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. La voiture s'arrêta bientôt sur le pont. Park Ji-gyeon sortit pour fumer, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. La jeune fille resta assise dans la voiture, la tête appuyée sur le volant, l'observant attentivement. Il était toujours aussi beau,
et tout semblait lui réussir. Contrairement à elle, elle se dit qu'il avait raison quand il avait dit que ces 2 dernières années avaient été une période humiliante pour elle, mais au moins, quelque chose avait changé. Maintenant, elle voyait des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Son regard arrogant qui méprisait tout le monde, et ce sourire narquois mêlé d'un rictus qu'il ne pouvait cacher, malgré tous ses efforts. Tari le regardait maintenant et comprenait à quel point elle avait été aveugle à l'époque. Après avoir fini sa cigarette, l'homme se tourna vers la voiture et croisa le regard prudent de la jeune fille. Il jeta sa cigarette et expira une bouffée de fumée en se dirigeant vers la voiture, sans la quitter des yeux. Park Ji-gyong ouvrit la portière du conducteur et dit à la jeune fille qu'il voulait lui parler. Après tout, cela faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, et ils avaient beaucoup de choses à se dire. Tari agrippa le volant et leva les yeux vers l'homme qui attendait qu'elle sorte de la voiture. Il lui fallut quelques instants pour rassembler ses pensées et prendre une décision. Ils s'assirent tous les deux sur la banquette arrière. L'homme se servit un whisky avec des glaçons et lui demanda si elle était en colère contre lui. Elle répondit d'un ton ennuyé en regardant par la fenêtre. Qu'est-ce qu'un chauffeur pourrait bien avoir contre un client? Il ferma les yeux et l'image de la jeune fille lui revint à l'esprit. Son regard provocateur, la courbe de son sourire narquois, la façon dont elle l'avait regardé comme pour le mettre au défi de perdre le contrôle. Peu importe le temps qui s'était écoulé, elle avait toujours le pouvoir de le déstabiliser. Dans son esprit, Tari apparaissait comme une nymphe taquine, se moquant du procureur intrépide qui fantasmait désormais sur sa proie. Elle souriait, sa voix dégoulinant de sarcasme, lui disant à quel point il était pathétique. L'homme était perdu dans ses rêves éveillés, ses yeux verts embrumés. La Tari imaginaire apparut devant lui, là, dans la salle de bain, ses paroles provocantes ne faisant que faire battre son sang encore plus vite dans ses veines. Park Ji-gyong admit qu'elle n'était plus la fille calme et obéissante qu'il avait connue autrefois. Elle était devenue une véritable prédatrice. La tension quitta son corps par vagues. Pendant 2 ans et 6 mois, il avait enduré le tourment de l'attente. Se retenant, souriant, il repensa au temps qu'il avait passé à attendre qu'elle mûrisse, élaborant soigneusement ses plans diaboliques, et enfin, le moment était venu. De délicats doigts féminins glissèrent une cigarette du paquet. La femme assise en face de Park Ji-gyong lui demanda s'il était contre le fait de fumer. D'un geste rapide, il alluma son briquet et répondit galamment qu'il n'avait aucune objection à ce qu'une dame allume une cigarette. La femme le regarda ouvertement, souriant en disant qu'il savait flatter, l'appelant « Madame ». Elle ajouta qu'un homme comme lui avait probablement une petite amie, ou au moins quelqu'un pour ses loisirs. Mais il répondit que non. Elle fut surprise et lui demanda « Et vous, alors ?» Park Ji-gyong la regarda d'un air appréciateur et répondit qu'aucun homme ne refuserait. La femme rit d'un air coquet et demanda soudain au procureur s'il jouait au golf. Il répondit qu'il aimait bien jouer de temps en temps. Elle se pencha vers lui et lui dit que c'était merveilleux, l'invitant à jouer ensemble un jour. Mentionnant qu'elle était propriétaire d'un terrain de golf, l'homme fit glisser le cendrier vers elle et remarqua qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était une femme aussi riche. Il lui demanda le nom de son terrain de golf, ce à quoi la femme répondit avec suffisance qu'il s'appelait Condor et qu'il en avait probablement entendu parler. Park Ji-gyong répondit que c'était trop cher pour lui, ce à quoi la femme répondit avec un sourire narquois en lui assurant qu'elle ne lui demanderait pas d'argent. Lorsqu'il lui demanda comment elle gagnait sa vie, elle lui expliqua avec enthousiasme son système de sous-traitance, grâce auquel elle aidait à blanchir l'argent de ses clients. Elle utilisait également le terrain de golf pour séduire des personnes qui pouvaient lui être utiles. Satisfaite d'elle-même et éblouie par sa galanterie, la femme lui révéla avec enthousiasme toutes les informations sur les sommes d'argent qu'elle avait réussi à gagner. Elle mentionna également qu'ils accueillaient fréquemment des hauts fonctionnaires et veillaient à bien les servir. Lorsqu'elle entendit l'homme lui demander de lui fournir une liste de ces personnes haut placées, elle se figea et le regarda avec confusion. Park Ji-gyong éteignit froidement sa cigarette en la regardant dans les yeux. Il lui dit que ce qu'elle lui avait si volontiers révélé s'appelait une caisse noire et qu'elle devait se mettre à l'aise car son interrogatoire avait déjà commencé. Alors qu'il sortait de la salle d'interrogatoire, ses collègues lui tapèrent dans le dos en le félicitant pour son professionnalisme. Ayant facilement déjoué la femme et obtenu toutes les informations nécessaires, l'un des hommes admit qu'il ne s'attendait pas à un tel professionnalisme de sa part. Il avait supposé que Park Ji-gyong n'avait gravi les échelons que grâce à son père célèbre, mais il voyait maintenant qu'il s'était trompé. Le procureur regarda son jeune collègue avec scepticisme. Ce dernier rougit, lui tapota l'épaule et dit qu'il venait de faire une blague malheureuse. Mais l'homme ne répondit pas. Finalement, tout le monde décida de se rendre à la fête organisée au bureau pour célébrer le succès de l'interrogatoire. Soudain, le téléphone de Park Ji-gyong vibra, s'excusant auprès de ses collègues, il dit qu'il avait malheureusement encore du travail et qu'il ne pourrait pas se joindre à eux. Lorsque les hommes furent partis, il sortit son téléphone et, l'air satisfait, constata que c'était exactement ce qu'il attendait.
Un sourire narquois se dessina sur son visage lorsqu'il reçut un SMS contenant l'adresse d'un club de jeux clandestin où travaillait Tari. D'humeur joyeuse, il se dirigea vers la sortie, sachant que cette soirée allait être intrigante. Tari était en train de nettoyer le sol lorsque son patron, qui l'observait attentivement, lui demanda soudain pourquoi elle s'habillait toujours de manière si modeste alors qu'elle avait une si belle silhouette. La jeune fille lui jeta un regard indifférent et répondit que son choix vestimentaire était une préférence personnelle et qu'elle se sentait simplement à l'aise ainsi. L'homme lui fit signe de s'en aller et lui dit que pour une femme, avoir une éducation ou un travail n'avait aucune importance. L'essentiel était d'être gentille et d'avoir une belle silhouette. Il se mit à lui dire qu'elle devrait commencer à porter des vêtements plus moulants et des jupes plus courtes. Ainsi, elle trouverait plus vite un homme et se marierait. Cela commença à l'irriter, et elle regarda cet homme audacieux avec un mépris total. Elle lui a demandé fermement de s'abstenir de faire des remarques aussi directes à son égard, affirmant que c'était son affaire et qu'elle déciderait elle-même comment s'habiller. L'homme la regardait avec surprise. L'homme insolent a ri et lui a dit de se détendre, insistant sur le fait qu'il plaisantait. Il lui a ensuite demandé si elle ne s'amusait pas, car lui, en tout cas, s'amusait beaucoup. La jeune fille a répondu qu'elle ne s'amusait pas du tout. L'homme s'approcha d'elle, toujours en riant, et désigna son propre visage amusé. Le dégoût monta en elle alors qu'elle le regardait, étudiant attentivement son visage. L'homme ricana et remarqua que de près, elle était en fait plutôt jolie, ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Tari ne répondit pas, continuant à le regarder avec dédain et méfiance, ses doigts se crispant autour du balai. La jeune fille tendit soudainement son petit doigt et lui demanda s'il était gros ou petit. L'homme la regarda avec confusion et lui demanda de quoi elle parlait. Elle pointa son doigt vers lui et dit qu'il était probablement assez petit, puis elle sourit narquoisement. L'homme rougit de colère et se mit à lui crier dessus, lui disant qu'elle avait perdu la tête et qu'il pouvait lui prouver que ce n'était pas le cas. Tari retira sa main, lui souriant gentiment, répondit qu'elle plaisantait. Elle ajouta que c'était vraiment drôle et lui demanda pourquoi il ne riait pas. Il leva brusquement la main, avec un juron vicieux, la balança vers elle, prêt à la punir. La jeune fille ferma les yeux, se préparant à la douleur, mais rien ne vint. Au lieu de cela, elle entendit une voix familière. Elle ouvrit les yeux avec stupéfaction, figée, la bouche grande ouverte, incapable de croire qu'elle revoyait cet homme. Park Ji-gyong s'interposa entre elle et le patron et le frappa. Il retira soigneusement sa montre et, avec un sourire narquois, demanda à la jeune fille ce qu'il adviendrait de sa réputation de procureur de haut rang si elle continuait à travailler dans un endroit pareil. Un bruit sourd retentit, et le patron de la jeune fille tomba au sol dans un fracas, se tenant la mâchoire, se frottant la mâchoire endolorie et crachant du sang. L'homme grogna de manière menaçante, demandant à Tari qui était cette personne et comment elle était arrivée là. Park Ji-gyong alluma une cigarette et demanda calmement à l'homme qu'il avait récemment rencontré à Guangzhou lors de son voyage en Chine. Le patron, choqué, demanda comment il était au courant. Saisissant l'homme par le visage, le procureur le força à le regarder dans les yeux et lui demanda s'il avait rencontré Monsieur Yango. Les yeux de l'homme se remplirent de panique et il balbutia qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Park Ji-gyong expira la fumée, le fixant intensément, et dit que Monsieur Yango avait été arrêté par la police pour trafic de drogue, et que comme cela était passible de la peine de mort en Chine, il avait accepté de fournir une liste de complices en échange de son retour en Corée. Les yeux du patron se mirent à papillonner, paniqué. Le procureur a ajouté calmement que son nom, Yang Sung-in, figurait également sur cette liste et lui a demandé ce qu'il avait à dire à ce sujet. Tari observait attentivement, écoutant chaque mot. Elle se demandait si c'était vraiment une coïncidence qu'il soit à nouveau là, qu'il soit justement en train d'interroger son patron. Était-ce une simple coïncidence qu'il réapparaisse à son travail, ou y avait-il autre chose? Tari sentit un malaise monter en elle. Pendant ce temps, le procureur continua d'interroger le patron et lui demanda s'il se sentait coupable de son comportement. L'homme gémit pitoyablement et répondit qu'il avait tort. Ses yeux verts brillaient de satisfaction. Relâchant l'homme, il lui demanda s'il trouvait toujours amusant de se moquer de ceux qui étaient plus faibles que lui. Avec un sourire narquois, il remarqua que l'homme avait l'air tout à fait pathétique. Jang Sanjin était assis par terre, luttant pour reprendre son souffle et tousser pour faire passer la douleur persistante. Park Ji-gyong se pencha vers lui, une lueur inquiétante dans les yeux, et lui dit qu'il aussi, il plaisantait, et que ce salaud devrait rire sincèrement. Tari regarda la scène avec dégoût, pensant que le procureur n'était pas mieux que son patron. Elle murmura qu'il était tout aussi fou. Soudain, comme s'il se souvenait d'elle, l'homme se retourna et se leva, se dirigeant vers elle. La jeune fille se figea, ne sachant pas ce qu'il avait en tête. Mais alors qu'il s'approchait, il dit simplement qu'il avait faim et l'invita à manger avec lui. Alors qu'elle restait là, tendue et nerveuse, l'homme sourit et dit qu'ils avaient quelque chose à se dire. Au bout d'un moment, les jeunes gens étaient assis dans un restaurant.
Tari remercia l'homme de l'avoir sauvé de son patron. Elle le regarda sous ses sourcils et lui demanda si c'était vraiment une coïncidence qu'il se soit retrouvé sur son lieu de travail. L'homme coupa calmement son steak et lui demanda si elle croyait que c'était une coïncidence qu'il ait appelé un chauffeur qui se trouvait être Tari. Était-ce une coïncidence qu'il se soit retrouvé dans la salle de jeu où elle travaillait? Et pensait-elle qu'il avait simplement deviné le nom de son patron? Il lui dit que si cela la rassurait, elle pouvait considérer tout cela comme une série de coïncidences. La jeune fille, mal à l'aise, lui demanda brusquement pourquoi il était apparu si soudainement dans sa vie. Park Ji-gyeon coupa un morceau de viande, le porta à sa bouche et dit calmement que quelque chose avait mûri et qu'il était en dégoûté. Tari était assise, tendue, serrant les poings sous la table. Après avoir fini de mâcher, l'homme dit calmement qu'il aimait que les gens le craignent, qu'il soit coupable ou non. Il leva ses yeux vers perçants pour rencontrer l'hostilité de la jeune fille. Soupirant, il dit qu'il y avait une personne qui, quoi qu'il fasse, ne montrait jamais le moindre signe de peur, et cela l'intriguait. Tari comprit qu'il parlait d'elle, et une fois de plus, elle fut convaincue qu'il n'était qu'un psychopathe malade. Elle se mit en colère et lui dit fermement d'arrêter de tourner autour du pot et de dire ce qu'il voulait d'elle. Elle s'adoucit soudainement et dit qu'il y a 2 ans, il avait essayé de régler les choses avec elle, mais qu'il voulait maintenant obtenir ce qu'il avait refusé à l'époque. Elle lui demanda si une fois suffirait pour qu'il la laisse tranquille. Tari se moqua de lui avec espièglerie, feignant l'excitation en disant qu'elle trouvait très touchant qu'il ait passé 2 années entières à essayer de la reconquérir. Elle prenait un réel plaisir à se moquer de lui. Prenant un air triste, elle dit que cela lui brisait le cœur. Park Ji-gyeon resta calme, la laissant savourer sa victoire illusoire. Puis, cachant un sourire narquois derrière un sourire doux, il lui demanda si elle se sentait vraiment désolée pour lui. Elle pouvait peut-être simplement acquiescer. La jeune fille le regarda avec mépris, pensant qu'il n'avait pas changé du tout. Pendant ce temps, l'homme, faisant tourner son verre de vin avec désinvolture, dit qu'en réalité, il l'avait invitée là pour discuter d'autre chose. Soudain, il dit qu'il voulait parler de l'affaire de son père. Il lui demanda si elle ne trouvait pas l'affaire suspecte. En entendant cela, la jeune fille se raidit. Selon lui, son père n'était devenu qu'un pion. Il dit que certains éléments de preuve lui semblaient suspects et qu'après avoir approfondi l'affaire, il avait découvert que l'accusé était en réalité quelqu'un qui n'avait aucun lien avec celle-ci. Il dit que même si la corruption sévissait dans leur pays, en tant que procureur, il ne pouvait rester indifférent. C'est pourquoi il avait décidé de l'aider. Les larmes coulaient sur les joues de Tari tandis qu'elle serrait les dents, incapable de croire ce que disait cet homme. Était-il possible que son père soit innocent et que leur famille ait été détruite par le caprice de quelqu'un d'autre? La jeune fille sentit l'air se raréfier dans ses poumons et une boule se former dans sa gorge. Elle baissa la tête, respirant par la bouche tandis que les larmes l'étouffaient. Elle ne pouvait pas y croire. Si c'était vrai, pourquoi sa famille souffrait-elle encore? Park Ji-gyeon savourait son apparence désespérée. Savourant l'instant, il lui demanda s'il pouvait lui poser à nouveau la même question. La jeune fille leva les yeux, le regard vague, avec un sourire satisfait. L'homme continua à faire tourner son verre de vin et lui demanda si elle voulait qu'il l'aide à libérer son père. Il pouvait déjà goûter la victoire. Tari sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'idée que son père ait pu être accusé à tort et purger maintenant une peine injuste la consumait. La possibilité que sa famille retrouve son ancienne vie la submergeait. Elle serra les poings et lui demanda pourquoi il voulait l'aider. Avant qu'il ne puisse répondre, elle l'interrompit, lui lançant qu'elle ne voulait pas entendre ses absurdités sur son sens de la justice. Park Ji-gyeon garda son regard satisfait et scrutateur fixé sur elle, restant silencieux pendant quelques instants. Puis, avec une expression innocente, il lui demanda s'il ne lui avait pas déjà dit qu'il voulait simplement passer un peu de temps avec elle. Si elle n'y voyait pas d'inconvénient, bien sûr. Tari le regarda avec lassitude, songeant à la façon dont il parlait toujours aussi ouvertement de ce qu'il désirait. Elle réalisa soudain que cette lutte était perdue d'avance. Après tout, il avait un appât auquel elle ne pouvait résister. Avec un sourire satisfait, il lui demanda quelle serait sa réponse. Il savait que c'était une question rhétorique. Il voulait simplement savourer le désespoir qui se lisait sur son visage. Tari sourit narquoisement et grimaça de mépris. Elle décida qu'elle ne lui donnerait pas le plaisir de montrer son désespoir, ni ne le supplierait de lui accorder sa miséricorde. La jeune fille le regarda hardiment dans le silence assourdissant. Un simple « oui ». L'expression de Park Ji-gyeon se durcit. Elle l'avait une fois de plus surpassé. Même dans une affaire aussi insignifiante, elle ne s'était pas soumise à lui et avait fièrement relevé la tête. Cela le mit en colère, mais en même temps,
Cela ne fit que le pousser davantage à continuer leur jeu. L'homme se leva brusquement de table et dit que dans ce cas, elle devait se préparer et le suivre. La jeune fille le regarda avec confusion tandis qu'il passait sa veste sur ses épaules. L'homme répondit calmement que cet établissement était également un hôtel. Son attitude était résolue. À suivre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Grâce à vous, nous pouvons nous améliorer.